Trésor, bonjour tout le monde. Voilà, je reviens ce matin vous parler des addictions à l'alcool, plus spécialement. Et j'espère que vous savez que c'est d'actualité maintenant, hein, les addicts. Que ce soit l'alcool ou la drogue, c'est d'actualité en ce moment avec tout ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce qu'on devient addict à l'alcool. C'est le titre que j'ai mis. Donc, comme je le dis souvent, il y a une raison qui pousse une personne à devenir dépendante. Tout le monde peut devenir alcoolique s'il se laisse aller par cette boisson dangereuse. Donc, j'ai connu un jeune couple. L'homme était beau, élégant, toujours dans son 31. Donc, il sortait avec une jeune fille aussi de son âge. Ils n'avaient même pas encore 25 ans. Hein? Et les deux tourtereaux sortaient bien ensemble. Ils allaient en boîte et tout. Et tout se passait très bien hein, entre eux. Et on se fréquentait, on était tous jeunes à l'époque. Hein. Ça se voyait de loin qu'ils s'aimaient. Le jeune homme s'appelait Paul. Et la jeune fille, ça s'appelait Evelyne. Et bon, on était souvent ensemble et tout. Sauf que ce jeune homme-là était un peu addict à l'alcool. Il a commencé à boire très jeune, je ne sais pas. Il s'était séparé de ses parents. Ses parents l'avaient envoyé en ville pour faire des études. Et je pense que c'est le manque de la présence de ses parents à côté de lui qui l'a poussé à exagérer de l'alcool. Et bon, ils étaient là avec sa copine, ils vivaient ensemble. Et puis, un beau jour, sa copine, elle est partie. Et il l'a laissé seul. Et il s'est mis à sortir avec des copains. Et ces copains-là l'ont entraîné tous les jours. Ils sortaient, ils partaient boire le soir jusqu'à tard. Ils rentraient tard et ils revenaient tout sous chez lui dans son appartement. Et tous les jours, on voyait qu'il était presque ivre. Et c'est comme ça que le matin, bon, il essayait de se mettre en forme pour aller à l'UNIF, quoi, parce que c'était un étudiant. Hein. Vous savez, même les étudiants, parfois, ils sont touchés par ce problème d'alcoolisme. Hein. Ils font leur petite fête tous les soirs, ils se réunissent, ils boivent, et c'est comme ça que l'amitié se crée, mais l'amitié dans la boisson. Et donc, ce jeune homme, Paul, s'est habitué à fréquenter ce groupe-là. Et il est devenu de plus en plus accro. Parce que c'est petit à petit, hein, on ne naît pas alcoolique, hein, mais c'est petit à petit, à force de fréquenter ces gens-là, ils vont toujours vous dire, ouais, un petit verre en plus, un petit verre en plus, Et c'est comme ça qu'on s'habitue et qu'on devient accro à l'alcool. Il n'osait pas dire non à ses amis. Donc, ils l'ont vraiment poussé jusqu'à bout, jusqu'à devenir dépendant de l'alcool. Bon, il est reparti entre-temps se réconcilier avec sa copine. Ils sont redevenus amis. Ils se sont réconciliés. Et comme c'était un jeune homme jovial, sa copine l'a encore pardonné parce qu'ils avaient souvent des problèmes à cause de ça, bien sûr. Elle est revenue vivre avec lui. Bon, elle a continué puisqu'ils s'aimaient. Hein, c'était un couple admirable, hein, on aimait bien les voir ensemble. Et il est arrivé que c'était le 31, la Saint-Sylvestre. Ils ont fait un programme, lui et sa copine, pour aller en boîte. Donc, ils se sont bien préparés, ils sont sortis ensemble, ils sont allés en boîte. Ils ont dansé toute la nuit, se sont réjouis, ils ont profité, mais l'alcool aussi n'a pas manqué. Le jeune homme, Paul,
gentil, jovial, souriant. Il a fait la fête avec sa copine. Ils ont bien bu. Et c'est lui qui conduisait. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des systèmes mis en place contre l'alcoolisme. Et l'histoire que je vous dis, ça s'est passé en Afrique. Contre l'alcoolisme. Donc, il n'y avait pas encore des bobs que quand tu es sourd, voilà, quelqu'un peut te remplacer ou bien conduire à ta place. Donc, au petit matin, vers les 4 heures du matin, bon, avec sa copine, ils se disent qu'ils vont rentrer. Il dit à sa copine, bon, ma chérie, maintenant, on va rentrer à la maison. Ils ont pris leurs effets, ils ont dit au revoir à leur entourage, et puis ils sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé en route? Sur le chemin du retour, Paul étant bien dans un état d'ébriété, avait perdu sa lucidité. Donc il a dérapé sur un virage à 90 degrés. Il a raté son virage. Il est allé heurter le garde-fou. Et le garde-fou s'est penché en laissant passer la voiture. Et en dessous, derrière le garde-fou, il y avait une falaise. Et il est tombé à travers cette falaise. Ils se sont retrouvés en bas, lui et sa copine. Et quand les secours sont venus, il était tard. On ne sait pas s'ils sont morts sur le champ ou alors ils sont décédés avant que les secours arrivent. On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'on les a trouvés morts quand on est parti les chercher de là. Donc c'est pour vous dire que vraiment la conduite après une addiction, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Moi je défends cette cause-là. Je voudrais vraiment, j'ai ouvert ma chaîne pour parler de ces causes, de la toxicomanie, de l'addiction à l'alcool, hein, à la drogue. Ce sont des produits dangereux, surtout pour vous les jeunes, hein. Vous ne vous rendez pas compte quand vous y allez, mais ce sont des produits dangereux. Donc moi, quand on m'a appris la nouvelle, le lendemain, enfin le matin, dans la journée, un peu plus tard, et qu'on est venu nous dire que Pierre a eu un accident grave avec sa copine, Evelyne, je vous assure que j'ai eu un choc émotionnel. Dire que je les avais vus la veille, hein, en forme, hein, plein de jeunesse, plein d'avenir. C'était un couple qui avait plein d'avenir. Ils étaient tous les deux étudiants. Mais regardez comment ils ont fini. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Oh, j'ai compris vraiment que la conduite en état d'ébriété n'est pas bonne. Oh, vraiment. Avez-vous autour de vous des personnes qui ont vécu ce genre d'aventure, qui ont vécu ce genre de situation? Mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Essayez, comme je vous donne aussi des informations, hein, je vous avertis des dangers de ces produits. Hein, likez, commentez, abonnez-vous. Et laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Et je voulais vous dire que mon père avait un bar à Berberati. C'est une ville de la Centrafrique. Je salue tous les Centrafricains. Vous savez, j'ai grandi en Centrafrique. Hein. J'ai mis 10 ans là-bas avec mes parents. Je vous embrasse tous, je vous aime, tous les Centrafricains. Je parle Sango et j'ai grandi là-bas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je sais que beaucoup parmi vous me reconnaissent, mes neveux, mes nièces. Je vous embrasse tous. Bonjour. Donc, je vous disais que mon père avait un bar à Berberati. Et à l'époque, j'étais adolescente, hein, les gens venaient boire, ils venaient, ils partaient. Bon, de temps en temps, j'allais même aider mon père, hein, parce que c'est à l'époque où j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans et 16 ans. De temps en temps, j'allais aider mon père. Et j'ai vu une fois un père de famille qui est venu, et
Il a bu, il a tellement bu qu'il s'est mis à pisser dans ses vêtements, assis sur le fauteuil en train de boire. On a dû venir le porter. Il était tellement ivre qu'il fallait de l'aide pour le soulever de là. Et on est venu l'aider, on l'a mis dans la voiture et puis on l'a conduit chez lui et il avait pissé dans ses habits. Et cet exemple m'a beaucoup marqué. Et c'était un père de famille, hein. Il avait 6 enfants et une femme. Et je ne vous dis pas dans quel état il est rentré chez lui et sa femme a dû l'accueillir comme ça. Ce sont des choses vraiment très difficiles à vivre, des situations pareilles. Et ce père, qu'est-ce qu'il avait comme problème? Il avait 6 enfants, je pense qu'il fuyait le bruit chez lui, les soucis de tous les jours. Il essayait de venir noyer ça le soir dans des bars pour oublier ce qui se passe chez lui à la maison, pour fuir un peu la réalité de la maison. Je voyais aussi des femmes qui venaient, il y avait 3 filles qui étaient venues aussi ensemble une fois. Elles étaient amies, bien attachées, attachantes et tout. Elles arrivent ensemble dans le bar. Bon, elles trouvent des messieurs là qui les accueillent et puis qui les met assises ensemble. Hein, et ils leur offrent à boire. Les filles acceptent sans problème. Hein, et ils se mettent à boire. Mais une fois qu'elles sont ivres, qu'est-ce qui se passe? Il y a la violence en elles. Hein, elles deviennent... elles sont dans un second état. Et dans cette violence, ça finit par des palabres, ça finit par des disputes, elles s'envoient des bouteilles, elles s'envoient des injures, des paroles méchantes. Vraiment, c'est de la dispute, quoi. J'ai même vu des bouteilles se balancer, vraiment elles allaient jusqu'à se cravater, jusqu'à ce qu'on vienne les séparer et qu'on les mette dehors. Bon, le temps que la police arrive, elles sont déjà dehors, elles sont en palabre, en dispute, vraiment rien n'allait. Et là aussi, ça m'a interpellée. J'ai vécu ces choses-là, j'étais jeune, en Afrique c'est fréquent, hein, que quand on va au bar ensemble, ça finit par devenir comme ça. Donc parfois il y avait la jalousie entre les filles parce qu'elles se disputaient l'homme ou les hommes qui sont là, elles aimaient le même homme. Et vraiment c'est des histoires ridicules quoi. Et le scandale était spectaculaire à tel point que c'était vraiment une d'elles qui voulait avoir le dernier mot. Donc c'est pour vous dire que l'alcool conduit à des conduites abominables. C'est vraiment abominable tout ce qu'on voyait. Ces femmes-là viennent. Hein, c'était des filles qui n'avaient pas de boulot, elles n'avaient rien à faire. Toute la journée, elles dormaient, elles faisaient des petites choses à la maison et puis elles attendaient le soir pour venir se détendre dans le bar et puis passer un peu de bon temps avec ces hommes-là. Bon, mais ça finissait, le plus souvent, ça finissait mal. Surtout le samedi soir où vraiment c'était la détente, la longue soirée. Elles savaient qu'elles n'auront rien à faire, quoi. Et voilà, ça se terminait comme ça. Donc c'est pour vous dire que ce père de famille était un enseignant, un responsable, mais regardez comment il finissait avec la boisson. Ces filles-là, regardez comment elles finissaient avec l'addiction, parce qu'ils n'avaient rien à faire. Mais moi, je pense quand même que quand il y a, même si on est au chômage, même si on a des soucis, on peut quand même dépasser ces épreuves-là en faisant autre chose. Je pense, hein? Quand ces filles, comme elles étaient oisives, elles attendaient que, on leur fasse tout, que les hommes leur donnent à boire, elles essayaient de noyer ce souci-là, là-dedans. Mais je pense que ce n'était pas une solution. Si tous les jeunes le faisaient, personne n'aura vraiment un bon métier. Hein. Essayez vraiment de ne pas vous accrocher à l'alcool pour noyer vos soucis.
mais plutôt d'aller du bon côté, d'essayer de rester dans le raisonnable. Il n'est pas interdit de boire, mais il faut boire avec mesure, avec modération, comme on le dit tout le temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur ma vidéo. Likez-moi, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et merci. Pour la prochaine fois, je vous parlerai des maladies et des conséquences des addictions. Merci de votre présence et au revoir pour tous ceux qui me suivent. À bientôt.